Seigneur, il s'agit de ta parole. Amen. Et tu te choisis toujours de faibles canaux. Tu te choisis toujours des instruments inutiles en eux-mêmes. Seigneur, pour parler. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, je veux m'effacer. Et je veux que ton esprit parle à nos cœurs. Je prie que ton ciel s'ouvre et que ta gloire descende. Je prie que ton ciel s'ouvre et que ton règne vienne de mon cœur. Tu envoyas ta parole et ta parole nous rend libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Chronique 17. 1 Chronique 17. Ce matin à l'école de Béret, nous avons médité sur chercher à plaire à Dieu. Aimer, c'est plaire. Aimer le Seigneur, c'est chercher à lui plaire. En Chronique 17, et nous lirons également dans Néhémie. Nous avons plusieurs de longs textes à lire ce matin. En Chronique 17 et Néhémie 2. Donc Néhémie, c'est juste après 2 Chroniques, vous avez Esdras, et après Esdras, vous avez Néhémie. 1 Chronique 17, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » David parle lorsque il est établi dans sa maison. Ça veut dire que lorsque il est maintenant serein. Le règne de David a connu plusieurs soubresauts, plusieurs tentatives de coup d'État, venant de sa propre maison, de ses propres enfants. Non seulement attaques venant de l'extérieur, mais également de l'intérieur. L'Éternel a affermi son règne. L'Éternel l'a secouru de toutes parts. Maintenant que David est établi, David va faire un vœu. J'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Quand Nathan dit, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi, on se rend compte que cette parole de Nathan ne venait pas de Dieu. Cette parole que Nathan venait de dire ne venait pas de Dieu. Nathan dit, fais tout ce que tu as dans le cœur, parce que plus tard, la Bible nous déclare que Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est ton enfant. Est-ce que nous voyons le décalage? Nathan dit, vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur. Dieu va venir rectifier quelque chose et dire, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est une autre personne qui va le faire. L'homme de Dieu n'a pas dit, je parle de la part de Dieu. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Il entend une belle parole et il exhorte son serviteur à le faire. Mais en réalité, Dieu n'avait pas encore parlé. Parce que ce que David venait de dire va commencer à mijoter dans le cœur de Dieu. Et j'aime cette parole qui va suivre la nuit suivante. C'est comme s'il s'est écoulé un certain temps. Il s'est écoulé peut-être environ 24 heures. La nuit suivante, j'ai l'impression qu'il y a une parole qui a été prononcée. Cette parole prend le temps de digérer dans le cœur de Dieu.
La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée maintenant à Nathan. Dieu entend une parole et Dieu dit, puis-je rester indifférent devant une telle suggestion? Puis-je rester indifférent devant une telle proposition? Puis-je rester indifférent devant une telle sensibilité? David n'était pas le seul roi d'Israël. Il y avait des rois en Juda. Il y avait des rois dans les tribus. Et David va prendre une résolution. Cette résolution va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, en pleine nuit, va réveiller Nathan et va lui dire, va dire à mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Donc va commencer à rectifier cela, c'est pas grave. Rectifions cela d'abord. Et Dieu n'a pas fini, parce que quelque chose a bouleversé Dieu. Parce que ce que David a dit a fait tressaillir les entrailles de Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai fait un constat. Parce que Dieu dit, c'est une situation à laquelle je ne me suis même pas imaginé. Je n'avais même pas deviné cela. Je n'avais même pas désiré cela. L'Éternel dit, j'ai fait un constat. Il dit, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Il dit, j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Il dit, partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? David n'est pas le seul, il y a eu des juges avant lui. L'Éternel dit, ai-je parlé à un de ces juges? Des juges se sont succédés sur mon trône. Je n'ai jamais rien demandé à un de ces juges. Et j'ai envie de dire, aucun de ces juges n'a eu la bonne idée que David vient de sortir. Aucun de ces juges n'a eu le discernement et n'a eu envie de lui faire plaisir. L'Éternel dit, pourquoi? Il dit, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et l'Éternel dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, maintenant que David a décidé de se distinguer de tout cela, maintenant que David a décidé de m'étonner, maintenant que David a décidé de me surprendre, parce que maintenant que David a décidé d'être complètement dans le discernement de ce qui va me toucher et ce qui va provoquer ma bénédiction, il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Et le Seigneur va commencer à raconter l'histoire de David. Dieu va ressasser le souvenir du cheminement qu'il a fait avec David. Il dit, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis. Derrière les brebis, je t'ai pris pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Et ne soit plus agité pour que les méchants ne le détruisent plus comme avant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges pour mon peuple d'Israël. Il dit, j'ai humilié tous tes ennemis. Et j'aime la parole qui va suivre. L'Éternel dit, il dit, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. David dit, Seigneur, je veux te bâtir une maison. Et maintenant, c'est Dieu qui dit, je t'annonce que moi également, je vais te bâtir une maison. Ce que le Seigneur va dire, David ne l'avait jamais entendu de sa vie. Ce que le Seigneur va dire, jamais cela n'a été révélé à David. David était sur la fin de son règne. Les commentateurs disent qu'il avait environ 70 ans, 75 ans.
Il était à la fin de son règne. Il n'avait jamais entendu parler des projets de Dieu pour sa postérité. Mais il y a quelque chose qui va déclencher cette révélation. Il y a quelque chose qui va déclencher cette décision. Il y a quelque chose qui va déclencher cette promesse pour lui et pour sa postérité. Et donc il dit, je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Comme tu as eu le projet de me bâtir une maison, moi l'Éternel, je m'engage aussi à te bâtir une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, il dit, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Au verset 13, il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison, pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. La décision que prend David va dépasser sa compréhension. Elle va aller jusqu'à des générations. Elle va dépasser la première génération. Elle va aller jusqu'à la deuxième, la troisième génération. Est-ce que David pouvait imaginer l'impact de ce qu'il venait de dire? Est-ce que David pouvait imaginer la portée de ce qu'il venait de faire? Je vous assure qu'il y a des actes que nous posons aujourd'hui qui vont favoriser une bénédiction dans notre vie. Une bénédiction qu'on ne pourra pas tout consommer de notre existence. Et cette bénédiction, ce qu'on n'aura pas consommé, elle va continuer à se déverser dans nos enfants. Jusqu'à d'autres générations. Nos enfants vont naître. Nos petits-enfants vont naître en 2080. Et il va se lever, il va dire, mais je suis né dans une bonne étoile. Mais c'est faux. Ce n'est pas une bonne étoile. C'est parce que ton arrière-grand-parent a pris telle décision. Et a posé tel acte pour le Seigneur. Je veux que nous ayons conscience de l'alliance transgénérationnelle. Dieu fait alliance et il bénit au-delà de nous-mêmes. Nous posons des actes forts qui bouleversent le cœur de Dieu, qui font tressaillir le cœur de Dieu et qui déclenchent une bénédiction qui va traverser les âges. Aucun des juges n'est rentré dans ce discernement. Aucun des juges qui se sont succédés n'a innové de la sorte. Je veux nous inviter ce matin à être créatifs dans notre amour pour le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je disais ce matin que la maturité chrétienne, ce n'est plus se demander qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Ce n'est plus se poser la question qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Est-ce que Dieu peut me consoler? Est-ce que Dieu peut me bénir? Est-ce que Dieu peut ouvrir les portes? Mais la maturité chrétienne, c'est plutôt se demander comment est-ce que je peux plaire au Seigneur. Comment est-ce que je peux toucher le cœur de Dieu? Comment est-ce que puis-je faire pour le Seigneur? Que puis-je donner pour lui plaire? Est-ce que je suis sous sa faveur? Comment activer sa faveur? Est-ce que nous voyons que la demande, elle est différente? Est-ce que nous voyons que l'approche, elle est différente? Nous ne ramenons plus tout à nous-mêmes, mais nous sommes dans un élan vers Dieu. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Comment est-ce que ma vie peut lui plaire? David n'avait pas idée que ce fardeau qui est né dans son cœur
pouvait créer de telles bénédictions, pouvait favoriser de telles bénédictions. Il y a une parole dans Romains 12, que je vais lire dans la version parole vivante. Il déclare: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. J'aime cette version. Généralement, cette version, on l'entend par rapport à notre démarche vis-à-vis du monde. Mais je vous dis que cette parole, elle est valable partout, même dans l'église. Dans l'église, il y a un moule. Parmi tous les juges d'Israël, il y avait un moule. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas se couler dans le moule de tout le monde. Il y a quelqu'un qui a décidé, un roi, qui a décidé de sortir du lot. Est-ce que ce matin, quelqu'un est prêt à sortir du lot? L'Éternel déclare que ne vous conformez pas, il dit ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Je ne veux pas conformer ma vie même aux principes qui régissent l'Église, où tout le monde est en train de demander, quémander et mendier. Il dit ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Il dit laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Il y a une mentalité qui doit être renouvelée. Il y a une façon de penser qui doit être renouvelée. J'ai soif ce matin d'une nouvelle mentalité. J'ai soif ce matin d'un nouveau regard, d'une nouvelle alliance avec Dieu. Il dit adopter. Adopter une attitude intérieure différente. Cette version me dit d'adopter une attitude intérieure qui est différente des autres attitudes. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de connaître. Lorsque je me démarque de la tendance commune, lorsque j'active en moi une nouvelle mentalité, j'active en moi une nouvelle orientation, je rentre dans un discernement qui va me permettre de connaître une volonté qui va me rendre capable de connaître ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ce qui lui plaît, j'aime cette version, et qui vous conduit à une réelle maturité. Ce qui est bon à ses yeux, je serai capable de le connaître. Ce qui lui plaît, je serai capable de connaître ce qui plaît à Dieu. Et qui me conduira vers une réelle maturité. Une autre version dit, nous connaîtrons ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Je disais un jour que si vous organisez votre mariage, et la sœur Marina en sait quelque chose, si vous organisez votre mariage et que vous vous invitez, vous conviez des personnes à votre mariage, ceux qui répondront à votre mariage et qui viendront à l'invitation ont fait quelque chose de bon. Il est bon que vous les comptiez parmi vous. Ils ont fait quelque chose de bon. Il y a certains qui vont venir avec un cadeau. Ceux-là, ils auront fait quelque chose d'agréable. Parce qu'en plus d'être venus, ils viendront avec un cadeau. Ça va vous toucher particulièrement le cœur. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien fait. Mais ça va vous toucher. Est-ce que nous voyons que nos sentiments évoluent en fonction des actes qu'on pose? Est-ce que nous voyons? Il y a un qui va venir et qui sait que j'aime telle voiture en particulier. Il va faire selon ses moyens. Il va acheter la voiture et puis il va me la donner. Allah, lui, il aura fait, non pas ce qui est bon, agréable, mais parfait. Lui, il est dans la perfection. C'est un acte fort qu'il a posé qui va me bouleverser. Je dis, waouh! L'évolution
de mes sentiments et de mes émotions sont complètement variés en fonction des actes qui sont posés. Il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont appris à sortir du moule, qui ont appris à changer leur mentalité et à se demander qu'est-ce que je peux faire, moi, pour plaire à Dieu. Moi, je considère que pour ma vie, tout est accompli. Franchement, affaire d'angoisse, où on demande Seigneur, je veux telle chose, ça, franchement, que le Seigneur m'aide à ne pas m'attarder dessus. Je veux rentrer dans une autre dynamique avec le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour provoquer Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour bouleverser Dieu, pour activer quelque chose? Aucun des juges de l'époque n'a entendu une telle promesse. Aucun des juges de l'époque n'a permis à Dieu de réveiller un prophète pour dire, va voir. Parce que ce qu'il vient de dire, je ne peux pas laisser ça comme ça. Prenons Néhémie. Néhémie 2. Au mois, Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, on va y arriver. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers les villes des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre aussi pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala et Horolite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Nous allons au verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment
comment la bonne main de mon Dieu, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Nous avons une différence de personnages. Nous avons parlé de David qui est un roi. Donc on me diront, mais il a tout. David était établi, il avait tout. Il pouvait avoir ce genre de délire. Parce que c'est peut-être délirant. Il pouvait avoir ce genre de délire. Mais là, nous avons Néhémie. Néhémie, qui est un homme de condition modeste. La Bible déclare que Néhémie travaillait pour le roi. Il était échanson. Ça veut dire qu'il ne faisait pas partie de la noblesse. Il ne faisait pas partie de la catégorie des gens aisés qui occupent les hautes fonctions dans le royaume, qui sont en charge des affaires du royaume et qui en ont plein les poches. Il est simplement échanson. Échanson, c'est que son travail consistait à servir à boire. À servir à boire au roi. À servir à boire. Même pas forcément au roi, mais à la table du roi. L'on dirait que c'est monsieur tout le monde. Même si, à son époque, sa condition pouvait même être enviée. Parce que dans une telle situation, et souvenons-nous que Israël, Jérusalem était sous la servitude de ce roi. Jérusalem avait péché, était sous la servitude de ce roi, et lui, il se retrouvait esclave de ce roi et chargé de cette tâche. Il faut rappeler qu'en occupant ces fonctions, les fonctions des chansons, celui qui donne à boire, qui donne de l'eau à la table, qui donne à boire à la table du roi, c'était une fonction qui méritait la confiance. Néhémie a eu un bon témoignage, certainement, aux yeux du roi, pour qu'on lui confie cette tâche. Il était certainement un homme intègre et dévoué, qui ne serait pas capable de mettre en péril la vie du roi. Parce que donner de l'eau, donner à boire au roi, si ton cœur n'est pas net, tu peux empoisonner le roi. Ou les comploteurs du roi peuvent se servir de toi pour tuer quelqu'un à la table du roi. Il s'est trouvé intègre, il s'est trouvé homme digne de confiance. Dans un contexte où les Juifs étaient en esclavage. Moi, je viens conquérir un territoire, je ne vais pas prendre mon ennemi pour me servir à ma table. Je vais prendre quelqu'un de ma maison pour le faire. Le Seigneur peut nous distinguer là où nous sommes. Et nous pouvons être différents là où nous sommes. Quel que soit le contexte. Le Seigneur fait grâce à Néhémie dans un contexte particulier. L'Éternel lui accorde des privilèges et des faveurs par rapport aux autres Juifs. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas plein les poches, mais il est dans l'entourage du roi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal quand même à l'époque. C'est pour cela que je veux que nous réalisons que même s'il y a David, et même s'il y a nous, le Seigneur nous a fait grâce. Et Dieu nous a positionnés d'une façon à nous distinguer. Quelqu'un un jour voulait se pendre et il enlevait son manteau pour se pendre. Quand il est monté pour se pendre, il y a quelqu'un qui est venu prendre son manteau, qui a porté discrètement et qui est parti. Pour lui faire savoir que ce que tu laisses, parce qu'il dit, Dieu ne s'occupe pas de moi, Dieu ne prend pas soin de moi. Ce qu'il a laissé, ça a dépanné quelqu'un. Il est redescendu et il a couru derrière lui, donne mon manteau. Parce qu'il a réalisé que sa situation était envieuse. Même s'il crache dessus, c'est envieux. Et je veux attirer l'attention de quelqu'un ce matin pour dire que Dieu fait grâce dans ta vie. Faut pas nier cela.
faut pas nier cela. Néhémie avait un fardeau. Dans sa modeste condition, Néhémie avait un fardeau. Néhémie avait une situation qui le préoccupait. Elle le préoccupait tellement au point qu'il en avait été très affecté. Il en était très affecté et il ne pouvait même pas le dissimuler. Cela se voyait même sur son visage. Si tu voyais Néhémie, tu allais dire, tu as perdu ta maman ou quoi? Ton enfant est malade ou quoi? Mais il y a une chose surprenante. Parce que même le roi, avant de parler de la chose surprenante, même le roi dit, jamais je n'avais paru triste. Il est écrit que, au verset 1 et 2, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Le roi va rattacher peut-être ça à une maladie. À un moment donné, le roi va dire, c'est peut-être un problème de cœur. Ça veut dire que dans les problèmes de cœur, il y a des blessures, il y a des souffrances. Que le Seigneur pense les blessures de quelqu'un ce matin. Alléluia. Parce que le roi a dit, c'est peut-être un problème de cœur. Mais tout ça, tout ce qui pourrait concerner Néhémie, tout ce qui pouvait toucher à sa personne. Mais je suis étonné par deux choses. Premièrement, je suis étonné d'apprendre que cette situation qui met Néhémie dans cet état, cette situation qui l'affecte, ne le concerne pas lui-même. Je suis étonné d'apprendre que cette situation qui fait qu'on dirait, nous on dirait dans notre jargon, son visage est gâté. Ça ne le concerne pas personnellement. Ça ne concerne pas un besoin personnel. Ça ne concerne pas un besoin d'un proche. Mais Néhémie se soucie étonnamment des besoins matériels de l'œuvre de Dieu. Néhémie se soucie contre toute attente des besoins matériels du royaume de Dieu. Alors que nous avons tous tendance à nous soucier de nos besoins matériels. Nous avons tous tendance à nous soucier de nos propres projets, de ce qui nous manque. Et nous sommes généralement affectés par ce qui ne va pas dans tel ou tel domaine de notre vie. Nous sommes généralement affectés par ce qui ne va pas dans tel ou tel aspect de nos vies. Mais j'ai envie de dire ce matin que l'Éternel cherche des hommes. L'Éternel cherche un homme et une femme. Cherche des hommes et des femmes qui vont un temps soit peu se préoccuper des besoins de son royaume. Des gens qui un temps soit peu vont se détacher de leurs besoins personnels et qui vont se soucier des besoins du royaume de Dieu. Parce que je vous dis que selon Romains 12, c'est le moule quotidien des enfants de Dieu. L'Éternel cherche des gens qui vont se distinguer. Que tu sois étudiant, que tu sois chômeur, l'Éternel veut un fardeau dans ton cœur qui va faire tressaillir ses entrailles. Je suis étonné de savoir que son visage est gâté, non pas à cause de ses propres besoins, mais à cause de l'œuvre de Dieu. À cause des besoins, je ne parle pas de besoins spirituels. Parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, on ne voit que des besoins spirituels. Mais il s'agit de besoins matériels. De besoins matériels pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur cherche des gens qui, un temps soit peu, vont se détacher du moi et de seulement moi. De moi, mon petit bobo, de moi, mon péché, de moi, ma petite souffrance, de moi, mes attentes, de moi, mes projets. L'Éternel cherche des gens qui vont se démarquer de cela et qui vont regarder aux intérêts du royaume de Dieu. Dieu cherche des personnes sensibles. Dieu cherche des personnes sensibles, non seulement aux besoins spirituels, mais également aux besoins matériels de sa maison. David faisait partie des personnes sensibles qui se sont posé la question de savoir
Mais entre nous, ces tentes ou bien ces maisons de cèdre. Il fallait que quelqu'un pense à cela. Il fallait que quelqu'un ait le discernement de ce qui peut être parfait aux yeux de Dieu et être agréable au Seigneur. Le Seigneur cherche des gens sensibles. Le Seigneur cherche des gens qui veulent répondre aux besoins de sa maison. Néhémie, de façon étonnante, veut répondre aux besoins de la maison de Dieu, alors que tout le monde est indifférent à ce qui se passe en Jérusalem. Ce matin, l'Éternel veut répondre aux besoins de sa maison en se servant d'ouvriers parmi nous. L'Éternel veut répondre aux besoins de sa maison en se servant d'instruments qui apporteront leur contribution, active, par leur zèle, par leur talent, par un don, par leur temps, par leur prière, par des dîmes et par des offrandes. Les personnes qui vont investir pour l'œuvre de Dieu. Je suis à l'aise pour le dire, parce que je ne suis pas pasteur. Je suis à l'aise pour le dire, parce que je ne suis pas prophète. Je suis à l'aise de parler de cela. Parce que je suis appelé moi-même à réviser ma mentalité. Amen. Et à chercher les besoins dans la maison de Dieu. Il y a des choses auxquelles je réfléchis, et je veux que ça touche le cœur de Dieu, et que ça provoque de la bénédiction pour ma postérité. Au verset 3 et 4, Néhémie répond au roi: comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et que ses portes sont consumées par le feu? Comment est-ce que je n'aurais pas mauvais visage? Le roi demande: que demandes-tu? Et Néhémie dit: je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: voici un homme qui porte sa situation à cœur et avant toute chose l'adresse à Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais j'ai envie de dire que le besoin a été tellement négligé. Ce besoin dont parle Néhémie a été tellement négligé par les autres juifs que l'état de la situation s'est empiré. L'état de la situation s'est empiré. Elle s'est dégradée. Elle est devenue désastreuse. Parce que lorsqu'il prend la peine d'inspecter les lieux, de regarder de plus près, il voit des murailles en ruine. Il y a un besoin qui est présent dans la maison de Dieu, et tout le monde néglige ce besoin. Tout le monde n'en fait pas cas. Il y a des besoins qui sont concrets à nos yeux. Personne n'en fait cas. Et ça prend le temps de se dégrader, où on arrive à une situation de ruine. Et le Seigneur va susciter un homme qui va avoir la préoccupation par rapport à ce besoin. Une préoccupation particulière par rapport à ce besoin. Pendant que les autres se marient, font des projets, dansent, se réjouissent, et d'autres intercèdent dans le jeûne et dans la prière pour leurs propres besoins, on voit que Néhémie rentre dans le jeûne et dans la prière pour cette situation. La Bible va même plus loin pour révéler que cette situation est arrivée à un point où on en éprouvait une honte. On en éprouvait de la honte. C'est-à-dire un membre digne du peuple de Dieu. Un membre digne du peuple de Dieu n'en serait pas du tout fier. Personne n'en serait fier. En regardant l'état de la situation, personne n'en serait fier. C'est une situation dont l'État jette du discrédit sur le peuple de Dieu. Du discrédit sur les enfants de Dieu. Ça veut dire que ça jette du discrédit sur Dieu lui-même. Parce que Néhémie dit, c'est de l'opprobre que cela jette sur le peuple de Dieu. Cette situation est
Ça veut dire qu'il y a comme un contraste. Il y a comme un contraste entre l'idée qu'on se fait du peuple de Dieu, entre l'idée qu'on se fait de ce grand Dieu qu'on appelle Jéhovah. Il y a comme un contraste entre cela et le piteux. Et le piteux état dans lequel se trouve la ville sainte. Il y a un contraste qui est honteux. Il y a un contraste qui est humiliant. Entre ce qu'on entend de ce grand Dieu, de ce qu'on entend partir de son peuple, et puis la situation de galère dans laquelle il se trouve. Et le piteux état dans lequel il se trouve. Il ne s'agit pas d'un problème spirituel. Il ne s'agit pas d'un problème spirituel où il fallait venir parler en langue, où il fallait sortir les armes spirituelles pour combattre. Il s'agit d'un problème matériel. Il s'agissait d'un problème matériel. Un problème qui vous concerne et qui nous concerne. Un problème également qui concerne Néhémie. Parce que nous avons tous des problèmes, un problème matériel. Je vous assure que les problèmes d'argent, on en aura. Même celui qui est milliardaire, il a ses problèmes à lui. Un milliardaire est venu voir un homme de Dieu pour dire, prie pour moi. Prie pour moi. Parce que j'ai fait un voyage, et pendant mon voyage, c'était un colloque qui avait été organisé, et tous les riches qui venaient en jet privé. Et moi, je n'avais pas encore mon jet privé. Ça veut dire que, lui, à son niveau, là, il y a sa honte dedans. C'est un autre niveau de honte, hein, mais c'est sa honte. Ça veut dire qu'on a toujours un besoin. Lui, il avait certainement commencé des économies pour payer son jet privé. C'est un sujet de prière, il est venu apporter. Nous, on rit de son sujet de prière. Mais lui, il était sérieux. Chacun à son niveau aura son sujet de prière par rapport à un besoin matériel. Mais qu'en est-il des besoins de la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un s'en préoccupe? Qu'est-ce qu'il en est-il du royaume de Dieu, de l'église et de la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il des projets de Dieu, des besoins de la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un, courageusement, comme David, va provoquer une réaction de la part de Dieu? Les juges ont vécu et les juges sont passés. Mais personne n'est rentré dans la faveur de Dieu comme David. Personne. Il ne faut pas avoir peur de faire la différence. Il ne faut pas avoir peur de marquer la différence. La Bible déclare que Sambala et Tobija, quand ils ont entendu, ils n'étaient pas contents. La Bible déclare qu'ils ont ri et ils se sont moqués. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as un fardeau sur le cœur. Il y a des gens qui vont entendre et qui vont rire et qui vont se moquer. Va jusqu'au bout de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je parle à quelqu'un ce matin qui a un fardeau sur le cœur. Ce fardeau semble insurmontable. Mais j'aime la parole de Dieu parce que la Bible déclare la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je ne parle pas de le fardeau qui dit que cette année 2019, je dois m'acheter un appartement. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de le fardeau qui dit ce mois-ci, je dois m'acheter une robe. La dernière robe. Je ne parle pas de ce fardeau. Il ne s'agit pas d'un problème spirituel. Dans l'appel qu'il lance, il sensibilise, il interpelle le peuple. Il dit levons-nous et bâtissons. Il interpelle le peuple. Il éveille les consciences de se mettre au travail et de mobiliser des ressources financières pour faire face aux besoins matériels du peuple de Dieu. Aux besoins matériels qui doivent être pourvus pour faire face aux réalités difficiles qu'il rencontrait. C'est la première chose qui me surprend dans l'attitude de cet humble homme. La première chose qui me surprend. La deuxième chose qui m'étonne, c'est que Néhémie ne met pas en avant ses besoins
Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, je sais que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un, un artiste, qui allait provoquer un de nos présidents. Il allait le provoquer en lui faisant don de l'argent. Lui, le président. Et puis il vient lui donner l'argent. Ça fatiguait le vieux président. Le vieux président est revenu avec des lingots d'or pour lui donner. Je vous dis, il est devant un roi. Pas n'importe qui. Un roi qui lui pose la question. Le roi, je vais essayer encore de prononcer son nom. Artaxerxès. Merci Seigneur. Le grand roi qui a réussi à dompter Israël. Le grand roi qui soumet Israël. Personne qui s'adresse à lui. Ce roi qui s'adresse à lui, sa personne qui s'adresse à lui, est détentrice d'une grande richesse. Il a les moyens de changer radicalement la vie de Néhémie. Une question comme ça. Ça va changer la vie de Néhémie, ça va changer la vie de ses parents, ça va changer la vie de son village. Il lui demande, il lui pose une question ouverte. Il dit, que demandes-tu? C'est une question ouverte. Ça veut dire que c'est open bar. Moi, si j'entends une nouvelle comme ça, devant une question comme ça, même quand j'entends une question comme ça devant ma chef, je vous assure que c'est pas facile. Elle me dit, que demandes-tu? C'est-à-dire les jeûnes et prières pour avoir une question comme ça devant un chef. À plus de raison, tu es devant un roi qui dit, que demandes-tu? Moi, mon sang, le sang allait monter dans ma tête. Ma bouche, mes lèvres allaient commencer à trembler. Mes jambes allaient commencer à être mouillées. Parce que, je vous assure qu'il y a palpitation dedans. On ne peut pas comprendre ce que Néhémie vivait. On ne peut pas comprendre ce que Néhémie était en train d'expérimenter. Moi, j'allais dire que aujourd'hui, c'est l'année de ton année. C'est le mois de ton mois. On dit le mois Nissan, quand on a dit au début, on dit le mois Nissan, la 20e. Ça, c'est l'année de mon année. Le mois Nissan, là, c'est le mois de mon mois. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Ma gloire dans Suse va apparaître. Ceux qui ne savaient pas qui je suis, ils vont savoir qui je suis aujourd'hui. C'est une opportunité pour Néhémie de changer son sort, son propre sort. C'est une opportunité pour Néhémie de changer sa destinée et celle de sa famille. Radicalement, que demandes-tu? Après une question comme ça, moi je sais que j'ai des comptes à rendre à ma femme. Après une question comme ça, je sais que j'ai des comptes à rendre à ma famille, même à mon village. Parce qu'on va dire, ah, tu as entendu une question comme ça. Et puis nous, notre situation n'a pas changé. C'était un moment décisif pour Néhémie. Même s'il avait un fardeau sur le cœur, même si Néhémie avait un fardeau sur le cœur, cette question, telle qu'elle a été posée, elle pouvait radicalement changer l'ordre des priorités dans son cœur. Moi, si mon visage était gâté à cause de ça, quand on me pose cette question, peut-être j'ai ramené ça vers la fin. Parce que vous et moi, on va se dire, bon, c'est l'occasion de passer mes problèmes pour lesquels je jeûne depuis toujours. Dieu même sait. Dieu même comprend. Devant une telle question, tu es bouleversé dans l'ordre de tes priorités. C'est pour ça que je comprends pourquoi, après la question du roi, la Bible dit aussitôt, Néhémie dit plutôt, je priais le Dieu des cieux. On te pose une question comme ça, tu te mets en prière. Parce que si tu ne pries pas, c'est que tu voulais dire là, tu ne vas pas dire.
Néhémie avait le fardeau des murailles. On lui pose une question comme ça, il dit attends, il est intercédé parce que là, il y a un combat avec les désirs de la chair. Il y a un combat avec d'autres volontés et d'autres désirs. Néhémie se met en prière pour pouvoir résister à tout autre désir, toute autre velléité qui peut venir dans son cœur. Tout autre désir personnel, tout autre élan égoïste, de garder les yeux fixés sur de garder les yeux fixés sur les besoins du royaume de Dieu. Dans ces circonstances-là, la parole de Jésus de Matthieu 33, Matthieu 6, 33, elle a également tout son sens. Où l'Éternel dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est maintenant quand il est dans ces circonstances, il dit ah, Jésus là, ce qu'il a dit là, c'est fort. Néhémie, il ne parle pas de ses enfants, il ne parle pas de ses problèmes. Il parle des murailles et uniquement que des murailles. Dans la version du semeur, et j'aime cette version du semeur, à partir du verset 31, il dit, ne vous inquiétez, avant de le dire, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux, Jésus s'est arrêté par que porterons-nous, que boirons-nous. On peut ajouter avec qui je me marierai-je, quel sera mon revenu, quel travail je vais avoir, quelle sera ma situation, est-ce que j'aurai des papiers. On peut tout ajouter, on peut rajouter, mais l'Éternel dit toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, pas d'une préoccupation sans cesse qui ne finit jamais. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Néhémie sait que Dieu connaît ses besoins. Dieu connaît ses besoins. Mais j'aime le verset 33. Il dit faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et c'est alors que toutes choses vous seront données en plus. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses vous seront données en plus. Néhémie avait fait le choix d'investir dans le royaume de Dieu. Néhémie avait fait le choix d'investir pour le ciel. Un choix difficile dans les circonstances que je viens de décrire. Un choix très difficile. Pour lui, la parole de Jésus, toujours dans Matthieu 6, avait également du sens. Cette parole de Matthieu 6, 19 à 21, elle prend tout son sens. Il dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Comme tout le monde, Néhémie avait des besoins. On ne peut pas nier cela. Comme tout le monde, Néhémie avait des problèmes. On ne peut pas le nier. Il avait des besoins personnels, il avait des problèmes personnels. On ne peut pas le nier et ce n'est pas un péché d'avoir des problèmes ni avoir des besoins. Mais sa préoccupation première était de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et le thème de mon message, c'est levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. La Bible parle de pierre à l'édifice. Il y a un édifice qui est en train d'être construit et chacun d'entre nous a sa pierre à apporter à l'édifice. Levons-nous et bâtissons. Amen. Je ne parle pas de pierre spirituelle. Parce que pour les pierres spirituelles, l'Éternel dit, il dit priez le maître de la moisson qui enverra des ouvriers. Nous on prie seulement et il envoie des ouvriers qualifiés et oints. Pour ce qui concerne les autres besoins,
Là, ça nous concerne, vous et moi. Il dit à Moïse, appelle le peuple d'Israël et dis-leur de m'offrir, de me faire une offrande. Il n'a pas dit, priez-moi, je suis le maître de l'or, je détiens l'or et l'argent et je vais faire déverser comme de la manne. Comme la manne, je vais déverser de l'argent. Il dit, appelle le peuple et dis-leur de me faire une offrande. Les besoins spirituels, Dieu pourvoit. Les besoins matériels, il nous en demande. Alléluia. Il pourvoit derrière et nous donne les moyens de donner. C'est pour ça que David dit, Seigneur, ce que nous donnons, nous l'avons reçu de toi. Amen. Nous avons tous tendance. Nous avons tendance à regarder uniquement à nous-mêmes. La préoccupation première de Néhémie, c'était de contribuer à l'œuvre de Dieu. Sa préoccupation première, c'était d'investir dans la construction, dans la restauration de ce qui était négligé, de ce qui était délaissé, dans la restauration de ce qui était menacé par la ruine. Il avait cela à cœur. Après avoir prié au chapitre 1, quand vous lirez le chapitre 1, après avoir prié, j'ai la forte conviction que le Saint-Esprit lui donne la force. Le Saint-Esprit lui donne la force et l'audace de faire sa demande au roi. De faire une seule demande. Une seule demande. Cette attitude de cœur de Néhémie a plu à l'Éternel. Cette attitude de cœur de Néhémie a réjoui le cœur de Dieu. Les préoccupations qu'il avait exprimées au roi étaient remarquables. Ses préoccupations étaient honorables. Cela a plu au Seigneur. Cela va provoquer instantanément l'exaucement. Instantanément l'exaucement de la part du roi. La bénédiction en faveur de Néhémie va se déclencher dans sa vie. Quand le roi va répondre d'abord favorablement. Il dit, oh, il plut au roi de me laisser partir d'abord. Ensuite, il plut au roi de me donner toutes les lettres que je lui ai demandées. Qui peut désormais résister à Néhémie? Qui peut désormais lui contester? Pas même le roi. Pas même le roi. Pas même ce grand homme. Parce que la Bible déclare déjà que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ça veut dire pour ce que tu as dans le cœur, tu pourras un jour te retrouver face à des rois et demander cela pour la cause de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas où ton fardeau va te mener, mais le Seigneur va mettre sur ton chemin des personnes insaisissables. Et c'est avec cela que le Seigneur va t'aider à bâtir le cœur du roi. Et comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline. Et j'aime le témoignage que Néhémie va rendre. Il dit, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Comme si il sentait littéralement la main de Dieu se poser sur sa vie. La main de Dieu étendue et posée sur sa vie. Il le voyait agir d'une façon puissante. Et dans la version du semeur, il dit, mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. En lisant la Bible, en lisant ce texte-là, je me souviens d'un autre homme dans la Bible qui a tourné le cœur, qui a touché le cœur de Dieu et il a provoqué sa bénédiction. Je vais demander à Papa Ibo de nous lire un roi 3. Et cet homme-là, c'est Salomon. Cet homme-là, c'est Salomon. Et dans le texte qu'on va lire, cet homme-là, c'est Salomon. Un roi 3. Un roi, chapitre 3, à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Alléluia. Est-ce que déjà là, dans les premières phrases, on voit le driver. Dans ces premières phrases, on voit le fondement et l'élément moteur de tout ce qui va suivre. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Vas-y, papa. Salomon aimait l'Éternel.
et suivait les coutumes de David, son père. Obéissance à l'Éternel. Il suivait les coutumes. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon honore l'Éternel avec ses biens. Il fait l'offrande de 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Vous voyez une réaction de la part de Dieu. Salomon pose des actes. Obéissance et offrande. Obéissance et l'honneur avec ses biens. La Bible déclare que Dieu s'est révélé à lui et Dieu le réveille pour lui parler. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. » Là, ce n'est pas un homme qui lui demande « Que demandes-tu » C'est Dieu qui lui dit. Dieu lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. » Et devant une telle demande, il faut de la grâce, il faut de la sagesse. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Alléluia. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, merci Seigneur, j'agirai selon ta parole. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit, je sais que tu peux avoir envie de richesse. Je sais que tu peux avoir envie d'une longue vie. Parce que je connais les besoins des hommes. Longue vie. Je connais les besoins des hommes parce que depuis que je les ai créés, depuis Adam et Ève, c'est les mêmes besoins qui sont devant ma face. Je sais ça. Je sais que tu as besoin de richesse et que tu aurais aimé être riche. Je sais que tu aurais aimé une longue vie. Je sais que tu aurais demandé la mort de tes ennemis. Parce que depuis Adam et Ève, depuis les chrétiens que j'ai régénérés, depuis que mon fils de Jésus est mort à la croix, vous et moi, nous sommes en train, dans les jeux de prière et dans les veillées de prière, à bombarder nos ennemis. Au nom de Jésus, le contact divers, le feu. Dieu sait qu'on veut la mort de nos ennemis. Salomon n'a pas parlé, mais Dieu dit, je connais, je sais tes besoins, je sais ce que tu veux. Je veux rassurer quelqu'un ce matin, il ne faut pas t'inquiéter de ça. Le Seigneur attend autre chose de nous. Quelque chose qui va lui plaire. La Bible déclare dans ce texte-là, l'Éternel dit, la réponse de Salomon plut à l'Éternel. Est-ce que Dieu a déjà posé cette question à une personne? Peut-être. Mais la réponse n'a pas plu à l'Éternel. Mais cette fois-ci, ils ont écrit dans la parole de Dieu pour qu'on comprenne quelle est la réponse qui plaît à l'Éternel.
Il dit, donne-moi la sagesse. Seigneur, j'ai un autre fardeau sur mon cœur. J'ai un autre fardeau sur mon cœur. Ce fardeau-là, ce n'est pas l'argent, ni la longue vie. Ce fardeau-là, ce n'est pas mes ennemis. J'ai un autre fardeau sur le cœur. Seigneur, c'est comment conduire ton peuple. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Papa, tu peux continuer. Tu peux continuer, s'il te plaît. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre. Je te donnerai en outre. Ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin en réalité de demander? Le Seigneur dit, ce que tu n'as pas demandé et que quelqu'un d'autre aurait demandé. Je prends ça et puis je mets, je ne sais pas si quelqu'un me comprend, je mets Guassou. Je mets un bonus. Vous allez au marché acheter quelque chose. Et ça se passe souvent dans mon pays. Je veux des bananes. La maman, elle te sert des bananes. Et puis quand tu t'en vas, elle dit viens. Et puis elle prend 5 bananes, elle met dessus. Ça là, tu n'as pas payé. C'est bonus. Elle te donne. Le Seigneur dit, j'ai secoué ta bénédiction quand... Et puis, tu vois, quand on met un caillou dans un pot, quand on les met en vrac, ça remplit rapidement le pot. Le Seigneur dit, je secoue le vase. Et quand on secoue, ça se repositionne et puis ça crée un peu de place. Et puis on rajoute. Le Seigneur dit, tu ne m'as pas demandé ça, ce que tu ne m'as pas demandé. Et que je dise, il n'y a même pas besoin d'une révélation pour savoir que tu es pareil comme tout le monde. La mort de tes ennemis, richesse, longue vie, tout ça, mais je te donne Guassou. Vous avez un nouveau mot aujourd'hui, Guassou. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Bonus. Papa, continue s'il te plaît. Pardonne-moi de t'interrompre. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte tu n'auras pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia. Amen. Je continue. Je crois qu'on a fini, papa. Je pense que aujourd'hui, ce matin, on ne va pas venir devant à cause de nos problèmes. On est trop venu devant ici pour nous-mêmes. On est trop venu devant ici pour nous. Quand on vient ici, là, avant même qu'on ne vienne, Dieu, mais il sait pourquoi on vient. On est sur la route, et puis il sait pourquoi on vient. Et puis on vient quand même, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de gêne à venir. Parce que la Bible déclare que au pied, il dit faites connaître vos besoins par des supplications, mais avec action de grâce. On fait connaître, il dit venez apporter à mon trône, déposez tous vos fardeaux également à mes pieds. Nous nous déchargeons sur lui. Maintenant, quand on a fini de se décharger, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux maintenant sur d'autres fardeaux qu'il veut qu'on prenne pour mettre également à ses pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai mon fardeau, je suis venu décharger. Maintenant, je suis déchargé. Maintenant, je suis libre. Parce que quand on a déchargé notre fardeau et qu'on retourne à notre place, ne reprenons pas pour mettre sur notre tête pour repartir. Laissons-le au pied de la croix. Et si on est léger maintenant, Dieu ce matin, parce que je m'adresse à des gens qui sont légers, à qui Dieu a déjà béni et Dieu a déjà planifié de grandes bénédictions. Dieu a déjà planifié de puissantes actions dans vos vies. Nous sommes libres ce matin. Nous sommes pleinement bénis ce matin. Il faut le déclarer et le proclamer pour ta vie. Vous dites, Jésus a fini avec tout cela à la croix. Je suis pleinement dans ma bénédiction. Maintenant, Dieu veut nous ouvrir les yeux sur un autre fardeau qui veut que je mette à ses pieds. Ce fardeau, c'est les besoins de sa maison et de son royaume. Je vais venir mettre à tes pieds, Seigneur, dans la prière et dans le jeûne. De la même façon que je cours pour chercher l'argent, de la même façon que je jeûne pour avoir de l'argent, Seigneur, je vais jeûner et je vais courir pour les besoins de ta maison. Est-ce que nous voyons la différence?
Ne culpabilisons pas si nous envoyons nos problèmes au Seigneur. Le Seigneur nous invite à le faire. Parce que le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et je vous donnerai. Et votre joie soit parfaite. Mais si notre joie est là, Seigneur, nous voulons amener devant ta maison les besoins de ta maison. Là où tu n'es pas fidèle, mon frère, là où tu n'es pas fidèle, ressaisis-toi. Là où tu n'es pas fidèle dans les dîmes, ressaisis-toi. Là où tu n'es pas fidèle dans les offrandes, ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être fidèle dans cela. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je suis à l'aise avec cela. Je suis à l'aise avec cela. Parce que l'argent n'est pas un maître pour moi. L'argent, c'est un serviteur. L'argent, ce n'est pas un maître pour moi, c'est un serviteur. Et il a sa place et je vais parler de lui à sa place. Et je veux que quelqu'un ce matin soit dans l'obéissance. Pour ne pas faire passer ces problèmes avant. Donne la priorité au Seigneur. En disant, Seigneur, mon argent vient. Je sors ma dîme d'abord. Sans compromis, sans consensus. Je parle à quelqu'un ce matin. On a tous des problèmes. Mathématiquement, quand on enlève 10%, on sent. Moi, je sens. Quand j'enlève, je sens. Mais je mets ma foi dans l'Éternel. Et je crois que mon adoration monte au cœur de Dieu. Et je vous dis, l'Éternel pourvoit. Parce que l'Éternel vient de dire à Salomon, je sais ce que tu ne m'as pas demandé. Je vais te le donner. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Ne mangeons pas tout. Et puis notre ventre va grossir. Et puis, ça va nous donner dysenterie. Nous pouvons être dans la présence de Dieu et puis avoir d'autres préoccupations. Nous allons baisser la tête.